Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière vous avez eu la vidéo nouveaux objets dérivés et en fait j'avais quand même des unboxings à faire, mais la vidéo était déjà assez longue je pense, donc je l'ai divisée en deux. La semaine dernière on a vu tous ces objets là. Si vous voulez les voir plus en détail, cliquez ici pour avoir la vidéo de la semaine dernière. Donc je la filme vraiment à la suite, hein, Ipso est toujours là. J'ai eu des objets assez incroyables que je voulais vous montrer, donc j'espère que vous irez voir cette vidéo avant de voir celle-ci. Donc dans cette vidéo nous avons des petits colis. Alors c'est pas tous les colis que je devais recevoir, il me semble qu'il m'en manque encore un potentiellement, parce que je crois qu'il y en a un qui est rentré chez Expéditeur, j'ai pas eu le temps d'aller chercher. Et notamment un qui est juste incroyable, d'ailleurs je vous tease un petit peu, mais en décembre il y aura une vidéo par jour sur la chaîne pour ouvrir 2 à 3 calendriers de l'avant. Voilà, le troisième, je sais pas si je vais réussir à l'avoir, mais j'espère vraiment que je vais réussir à l'avoir. Et voilà, il y aura une vidéo par jour, donc j'espère que vous êtes hypés. Et puis, bah c'est parti, on va commencer l'unboxing. Alors, j'ai mes petits ciseaux. Alors, sachant que celui-ci, c'est pas les pet shop, mais j'ai quand même envie de l'ouvrir ici parce que c'est voilà, c'est un truc de ouf. Voilà, enfin c'est un truc de ouf pour moi. Mais du coup, je pense qu'on l'ouvrira à la fin. Voilà, comme ça, si vous voulez pas tout regarder, bah du coup vous arrêterez au pet shop. Alors, on va commencer par ouvrir celui-là. Oh oui, c'est de la Play-Doh Pet Shop. Est-ce que vous saviez que ça existait? Moi, j'en avais aucune idée. Alors, on va le sortir. Franchement je trouve ça vraiment ultra stylé, je savais pas du tout qu'il y avait déjà eu un partenariat entre Play-Doh et Lily's Pet Shop, mais bon visiblement c'est arrivé. Donc les pet shops comme vous pouvez le voir en fait ce sont pas vraiment des pet shops, c'est genre des sortes de pots, enfin je sais pas trop ce que c'est mais voilà c'est des pet shops dessinés sur un pot. D'ailleurs on dirait trop, enfin le cochon d'Inde vous savez numéro 4 je crois, et on dirait trop la version qui est la variante qui est orange au lieu d'être marron, donc c'est marrant. Et celui-là je pense que c'est un Magic Motion. Voilà, je vais voir est-ce que je peux l'ouvrir parce qu'il me semble que c'était ouvert. Alors on a une sorte de petite base comme ça. Oh des ciseaux. Alors moi j'ai quasiment jamais eu de Play-Doh quand j'étais petite, donc je sais pas trop ce qui est censé être dedans. Enfin voilà, à part la Play-Doh évidemment. Donc voilà, ça a été utilisé, hein. Il est clairement plus léger celui-là. Un couteau. On a fait un unboxing Play-Doh. Encore des ciseaux. Je sais pas trop à quoi ça est censé servir. On a, ah oui ça je l'ai vu sur la boîte, je sais pas exactement ce que c'est mais en tout cas on a le petit bobtail ici, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment des items pet shop quoi. Là on a une sorte de brosse, enfin un peigne. Moi je vais voir les pet shop, ok on a de la Play-Doh, un petit miroir, ça je sais pas du tout ce que c'est. Ah voilà, alors vous voyez le truc, c'est trop bizarre, genre à quel moment tu te dis que tu vas faire ça, je ne sais pas. Mais voilà, on dirait trop le cochon d'Inde numéro 4, genre vraiment. Donc ça c'est le pet shop. Et il y en a un deuxième du coup. Alors ça c'est genre on dirait un aspirateur. Voilà, il est là le deuxième pet shop. Voilà, mais en tout cas c'est trop stylé. Ok, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Quand j'ai vu ça sur Vinted, je me suis dit il faut pas que ça me passe entre les doigts. Qu'est-ce que tu fais Ipso? Quand j'ai vu ça sur Vinted, je me suis dit mais il faut absolument que je l'aie. Et la vendeuse était assez gentille pour me le réserver pour 2 jours parce que j'avais pas de sous. Fallait que j'attende d'avoir mes sous et franchement elle le vendait pas cher du tout quoi, c'était quelques euros max. Et voilà, Play-Doh LPS. J'avais jamais vu ça. Mais quand je vous dis à chaque fois j'achète des objets, je les connaissais pas quasiment. Enfin à part voilà les trucs de papeterie ultra basiques et tout. Ça c'est vraiment incroyable. Je savais tellement pas que ça existait quoi. Bon après voilà, idée très bizarre. Je ne sais pas pourquoi il y a plein de trous là. Mais bon voilà. C'est très bizarre. Mais c'est stylé. Alors c'est juste dommage parce que j'ai l'impression qu'il manque ça. Ah ok regardez. En fait du coup c'est pour faire des cheveux au pet shop. Et après tu les rases avec... Ok c'est un rasoir. D'accord, c'est très chelou mais ok. Pourquoi pas en vrai hein. Donc voilà, ah oui d'ailleurs enfin là ils avaient déjà des cheveux. ok. C'est très bizarre mais pourquoi pas franchement. C'est dommage parce que vraiment j'ai l'impression qu'il manque que ça. Peut-être une boîte de Play-Doh aussi. C'est tout pour cet objet, franchement trop stylé. Je suis très contente d'ajouter ça à ma collection. Ensuite, ça aussi je crois que c'est... Ah non, je crois pas que je l'avais réservé celui-là. Je sais plus ce que c'est, on va l'ouvrir. C'est emballé vraiment très fort. Ah oui, je me souviens ce que c'est. Ok, le jeu de la marelle et du morpion. Alors je sais pas ce que c'est le jeu du morpion, mais en tout cas la marelle ça me parle. Franchement trop stylé, c'est une marelle pet shop, comme vous imaginez ou quoi? J'ai vu ça, je me suis dit mais je la laisse pas passer. Bon le pire c'est que j'ai revu la même, genre un jour après elle était 5 € moins chère, un truc comme ça. Donc j'ai un peu le seum j'avoue, mais bon, tant pis, hein. Faut l'ouvrir. Donc c'est en mousse, comme ça.
Waouh, c'est trop beau. Vous imaginez que ça existait vous? Bah, par contre c'est énorme, hein. Je sais pas où je vais ranger ça, mais bon, ça c'est toujours l'éternel problème. Et voilà, j'ai créé la marelle, elle est trop jolie, j'adore. Et regardez, Ipso, il l'a déjà adopté. Donc je pense que c'est un peu adaptable, moi je l'ai fait comme c'était sur l'image. Donc voilà, on a plusieurs. Alors désolé, vous allez entendre des bruits de parquet, mais elle est trop belle. Franchement, j'adore. Elle est en assez bon état, ça se voit qu'elle a été utilisée, mais elle est en assez bon état. Et du coup en fait le morpion, bah, c'est juste qu'il y a des sortes de, voilà, de trucs comme ça pour jouer au morpion. Enfin du coup je vois ce que c'est le morpion. Moi je croyais que c'était jouer au morpion genre avec la marelle, mais en fait non. Regardez, il y a une sorte de petit je sais pas à quoi ça sert, mais ça mérite d'exister. C'est peut-être pour faire genre un pile ou face, mais voilà, en fait on peut jouer au morpion avec ça. Genre vous choisissez si vous voulez, ça a été ultra utilisé, si vous voulez le rond ou le carré. Enfin voilà, vous connaissez le morpion quoi. Mais franchement, la marelle, archi stylée. Je suis trop contente d'avoir ça dans ma collection. Franchement, c'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous la voulez pour votre collection? Moi oui, mais je l'ai, c'est bon. Et donc maintenant on va ouvrir ce colis qui n'est pas Pet Shop. Donc bon bah voilà, si vous voulez pas voir, en fait c'est Hamtaro. Donc si vous voulez pas voir, et ben tout simplement merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laisser des petits commentaires et de laisser un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, ou mercredi d'ailleurs. Hein. Je vais essayer de reprendre les vidéos le mercredi. Voilà, donc 2 vidéos par semaine. Mais du coup, bah nous on passe à ça. Hein. J'espère que vous resterez quand même. Normalement c'est vraiment cool ce qu'il y a dans ce paquet. Bah déjà on va voir. Le premier, en plus c'était vraiment pas cher. C'était vraiment genre 15 € max et vraiment il y a beaucoup de choses et ça valait vachement le coup. Et en plus la plupart, bah déjà ils viennent d'Italie et la plupart c'est les Hamtaro que je recherche. Donc pas lui évidemment, mais ceux avec le trou. Voilà, c'est bizarre dit comme ça, mais ceux qui ont un trou c'est la marque Epoch. Et c'est ceux que je recherche. Donc bon, alors il y en a qui vont être un peu abîmés. Ça a l'air d'être ultra facile à abîmer ces Hamtaro là, parce que souvent je les vois vraiment mais en état mais pitoyable. Là ça a l'air d'aller encore. Donc il y en a quelques-uns que j'avais déjà eu dans le swap avec Euphemio, donc je sais pas encore ce que j'en ferai. Notamment bah voilà celui-là. En fait ceux que j'ai eu dans le swap avec Euphemio c'était ceux voilà qui avait pas de trou en dessous, donc celle-là aussi j'avais dû la voir. Mais là en plus on a des accessoires, donc trop stylé. Je suis trop contente pour les accessoires. On a un petit caddie pour grave en plus me servir pour les pet shops. On a un petit amiral avec le trou. Alors lui je l'avais potentiellement déjà parce que j'en avais déjà quelques-unes des figurines comme ça. Il y a aussi une petite tigris, hein. Je crois que cette tigris celle-là elle est trop jolie, avec une chaussure. Oh c'est trop mignon, regardez. En plus c'est mou, c'est genre une sorte de stickers en relief de Amidou. C'est trop joli. Une petite télé. Oh non c'est trop beau. Là on a un piano. Franchement c'est trop mignon, ça me rappelle un peu les Sylvanian. Là alors ça je crois pas que ce soit Hamtaro. Mais ça se trouve c'est pas tout Hamtaro ce que je vous montre, je me connais pas encore exactement très bien. Mais on dirait que c'est genre je sais plus comment ça s'appelle mais Cinnamoroll ou un truc comme ça. Là on a un petit bureau. Un personnage, alors lui c'est celui qui dort tout le temps et ils lui ont fait le trou dans le dos. Voilà c'est trop mignon, je me demandais d'ailleurs comment il ferait pour lui. Voilà juste trop mignon. Là on a le Hamtaro, enfin le hamster qui fait la cuisine. Je me rappelle jamais leur nom, il y a quelqu'un qui m'avait dit tous les noms dans les commentaires, mais voilà, j'ai toujours pas de mémoire. Hein. Alors ça, je sais pas trop avec quoi ça va. On a aussi voilà, une petite chaise absolument trop mignonne, un petit bac à jouets. Alors ça, c'est les figurines un peu en dur. On dirait qu'elles sont en céramique en fait. Là, on a Amiral très abîmé, en dur aussi. Parce que les autres sont un peu mous, genre un peu en gomme. Là, on a Panda. Je crois pas qu'il était dans le swap, j'ai un petit doute. Mais peut-être que oui. Hein. Là, pareil, on a le cuistot. On a notamment une petite maison. Trop mignonne et je voulais trop la maison en fait. Alors dedans il y a encore des petites choses. Ah oui, lui je le trouvais trop mignon. C'est Hamtaro, donc comme je veux avec le trou, et qui se nettoie. Voilà, je zoome un peu, mais c'est trop mignon. Lui vraiment quand j'ai vu sur la photo, j'ai mis craqué que sur lui. Genre. Ok, on a d'autres, enfin ça c'est des magnettes, mais on a des magnettes donc de tigris, de panda. Ils sont trop beaux les magnettes. Ah on a le même Hamtaro mais cette fois de l'autre marque. Voilà, je sais pas ce que c'est l'autre marque d'ailleurs. Là on a un petit porte-clés Amidou. Oula celui-là il est assez abîmé. Un petit porte-clés de bijoux. Alors j'ai un doute, je crois que celle-là je l'ai eu dans le swap mais il n'y avait plus le porte-clés. Et après tout simplement on a quelques accessoires mignons. Mais la maison est franchement trop chou. J'adore. D'ailleurs on a un magnète de Amidou. Alors là c'est trop bizarre parce que c'est pas la même texture que ceux que je vous dis qui sont en dur. Et c'est pas la même texture que ceux qui sont en mou avec le trou en dessous. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas c'est Amidou. Et il est absolument trop mignon. Et c'est très bizarre, il a pas la petite graine de tournesol. Et ensuite on a quelques accessoires encore
absolument trop mignon que franchement je pourrais grave utiliser pour mes pet shops. Donc c'est pas tout, hein, il reste encore plein de trucs en fait. Ok, j'ai réussi, alors je vais tout vous montrer. On a encore des petites figurines que j'adore, Tigri avec le trou. Voilà. Ah si, elle était déjà, mais en fait pas de la même forme. Genre là elle fait coucou et là elle est normale. Voilà, ça pose normal. C'est trop mignon. Alors du coup, en fait ils ont un trou pour être accroché. Donc c'est trop chou. En fait on dirait trop le truc Cinnamoroll. Enfin je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est un truc un peu japonais. Alors là c'est décroché. Voilà. Donc là on a deux personnages encore avec le trou. Ceux-là ils sont nickel hein, par contre. Ils sont en trop bon état. Oh et là on a la petite. Putain je me rappelle jamais son prénom. Mais elle est trop mignonne et on voit un petit peu un bout de son corps. J'ai regardé pas mal d'épisodes mais je crois pas l'avoir déjà vu sans son petit vêtement. C'est trop chou en tout cas. Elle en plus elle est en bon état là. On a un lit, voilà parce qu'il y a un bâtiment, je vais vous montrer après. Donc là on a ce personnage qui est un peu l'intello mais pas l'intello à lunettes. Ah là on a des... Oh c'est trop mignon. Je viens de le voir juste dans le retour caméra genre. Ok on a des petites cartes comme ça, il y en a plein. Ah non j'adore. On va toutes les regarder ensemble. Mais je crois qu'il s'appelle Rompi, mais je suis pas sûre. Hamtaro, c'est la même non? Non c'est pas la même, elle était rose l'autre. Oh la petite. Trop la classe, je me demande trop d'où ça vient ça. Oh, j'adore quand ils sont dans cette forme là de côté, c'est trop mignon. J'ai jamais compris comment ça a marché ces trucs. Panda, Bijou et Amidou. Et on dirait qu'il y en a deux. Ah non, c'est juste dans la caméra on aurait dit. Voilà pour ça, c'est trop chou, je sais pas du tout d'où ça vient. Ensuite on a un autre Hamtaro. Alors est-ce que c'est... non c'est oui c'est pas le même parce qu'on avait pas un normal donc voilà. Je crois que j'avais même pas Hamtaro classique moi parce que j'avais déjà des petites figurines comme ça mais pas classique. Et on a Amidou, cette fois avec un trou. Est-ce que c'est le même? Franchement on dirait. En fait il est plus petit l'autre. Celui-là où je vous dis je sais pas d'où il vient, quelle marque c'est. Y a rien écrit dessus. Mais lui on dirait qu'il est un peu décoloré parce qu'il est un peu bleu, bleu ciel et normalement il est gris. Et donc on a un petit bâtiment absolument trop mignon. Voilà franchement archi cute et en fait ils peuvent s'accrocher là. Enfin il y en a qui étaient accrochés et voilà trop mignon. Oh ça c'est la petite maison. Le Hamtaro vous voyez c'est écrit en italien. Bienvenuti. Voilà trop chou les maisons. J'adore. Et voilà, on a après des sortes de petits accessoires comme ça, une sorte de petit tabouret ou une table, un lit, voilà. Trop mignon. Donc désolé si c'est un peu sale par terre, c'est parce que bah, le truc de la marelle, enfin le paquet de la marelle était un peu sale. Ça a mis des petits trucs par terre, mais voilà à peu près tous les Hamtaro que j'ai eu. Et franchement ça coûtait genre ouais 15 € au maximum. Donc franchement c'était une affaire en or et il y avait plein de petits Hamtaro. Alors après quand je vois tous ceux qui sont exclusifs au Japon, je me dis que ça va être très compliqué hein. Voilà, c'est une sorte de side collection. Vous voyez genre c'est un truc que j'ai un peu à côté des pet shops. En plus de Pokémon. Mais Pokémon c'est pas une vraie collection et genre c'est plutôt c'est de temps en temps les Pikachu ou les trucs comme ça, voilà c'est pas toutes les figurines Pokémon et tout, ni toutes les cartes, voilà, mais ça reste quand même un truc qui me prend de l'argent comme d'habitude. Et le Hamtaro ça en fait partie, voilà donc plus tard quand j'aurai un appart ou autre, j'espère trop, enfin j'aimerais bien avoir juste au moins une étagère en fait juste pour mettre tous mes petits Hamtaro parce que bah en fait ça prend pas tant de place que ça, genre même une étagère je pourrais mettre tout ce que j'ai, je pense pas que j'en aurais vraiment énormément. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, la marelle est magnifique, les plaidos c'est assez insolite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous y attends, je réponds à tout le monde et si mes commentaires sont désactivés n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, je le vois pas tout le temps, YouTube s'amuse à me les désactiver tout le temps, c'est très énervant, voilà, je ne dirai pas les termes. Bientôt vous aurez une vidéo nouveau LPS qui sera pas très longue mais juste pour vous montrer voilà mes dernières petites acquisitions parce qu'après je vais plus avoir de nouveaux LPS jusqu'à Noël où il y aura un petit événement voilà que Galaxo a créé, je vais pas en dire plus, je pense que vous connaissez si vous avez vu sur Instagram, vous verrez ça d'ici la fin de l'année, voilà j'ai très hâte. Et on est à plusieurs LPS tubeurs à participer à ça, donc franchement c'est super cool, on est à peu près une dizaine, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve mercredi ou dimanche pour une nouvelle vidéo, je poste des vidéos tous les mercredis dimanches à partir de maintenant, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de commenter, vous abonner, laisser un pouce bleu et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!